Les amis, j'étais invité par AI for Belgium. AI for Belgium, ça veut dire quoi? Ça veut dire intelligence artificielle pour la Belgique. C'est un groupe de travail au sein du gouvernement belge qui essaie d'amplifier l'ampleur de AI pour que ça rentre plus facilement, plus rapidement dans nos vies de tous les jours, dans nos vies d'entrepreneurs, pour faciliter un petit peu la transition vers un monde plus facile et efficace. Ici, ils organisent ce qu'on appelle AI Week, la semaine de l'intelligence artificielle belge. Et j'ai été invité à une journée en particulier, la journée sur la blockchain. Et lors de cette journée-là, nous allons interviewer des entrepreneurs qui sont venus là, qui participent à la blockchain, qui parlent un peu de la blockchain, de l'intelligence artificielle et qui vont nous raconter un peu les chiffres qui se cachent derrière la blockchain, le comment du pourquoi et comment être motivé et pourquoi chaque entrepreneur doit réfléchir à ça aujourd'hui pour passer à la blockchain et la crypto-monnaie et l'intelligence artificielle dès aujourd'hui pour améliorer son efficacité de tous les jours. Donc abonnez-vous sur la chaîne et on va aller revoir tous ces gens-là tout de suite. Fabrice, bonjour. Donc ici, dans le cadre de la semaine sur l'intelligence artificielle, je prends juste des entrepreneurs qui passent ici dans ce cadre-là pour les interviewer, pour faire des petites capsules. Je suis sur un projet qui est d'un côté un projet blockchain avec une DAO, donc des gens qui sont répartis, pas aux quatre coins du monde, mais un peu partout en Europe. DAO, c'est quoi? Une organisation distribuée autonome sur la blockchain. Et on ne va pas rentrer dans la définition parce que ça demande des bases très importantes avant d'arriver à comprendre ce que ça peut réellement être. Mais c'est un modèle d'organisation qui n'est pas une entreprise, qui n'est pas une institution, qui n'est pas une association, qui est complètement autre chose. Quelque chose de tout à fait nouveau, qui fait naître beaucoup d'espoir du côté de ceux qui en attendent de la démocratie, mais c'est peut-être un peu tôt pour explorer cette dimension-là, mais qui en tout cas aujourd'hui propose une alternative à l'entreprise. C'est une façon d'organiser des gens ensemble, de leur fixer un cadre, des règles, d'automatiser beaucoup de choses, d'où le terme autonome, de façon à ensemble créer de la valeur. Et donc ça remplace, dans le cas de figure qui m'intéresse aujourd'hui, ça remplace l'entreprise. Le problème, c'est qu'évidemment, c'est dans les airs. Ça n'a aucune entité légale, ça n'est pas caractérisable légalement, donc à un moment, si on veut faire des choses sérieusement, il va falloir se rattacher à du réel pour, typiquement, quand on travaille dans la cybersécurité, avoir des interactions avec des institutions. Et ce que propose cette DAO, c'est, pour faire simple, des solutions de résilience destinées aux gens qui sont victimes d'un problème de cybersécurité, essentiellement du ransomware, ce genre d'attaque. Ransomware, c'est quoi? Ransomware, c'est quand des malfrats débarquent dans l'entreprise, chiffrent toutes les données et ensuite vous demandent une rançon pour récupérer une clé qui vous permettra de déchiffrer vos données et d'y accéder. C'est une plaie. C'est courant, ce genre de... Ça représente en termes de rançon des choses qui se mesurent en dizaines de milliards d'euros. C'est très difficile à estimer. Il faut savoir que, comme tout le monde se planque et personne n'assume, c'est un univers extrêmement obscur où il n'y a pas de chiffre officiel. Mais malgré tout, avec des sondages, on arrive à estimer quelques dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour ainsi dire, de la part de ces malfrats. Et il faut multiplier par, là aussi c'est difficile, mais 5 à 10 pour avoir une idée de l'impact économique. Parce que très concrètement, une entreprise qui est victime de ça, il y a un arrêt de production. Il y a des services qui ne peuvent plus fonctionner, parfois la remise en service dure très longtemps, donc le coût de la rançon finalement est assez négligeable par rapport au réel coût économique et à l'impact sur l'économie. On est face à un réel problème social d'une économie qui est attaquée par ce qu'il faut bien appeler des pirates et d'un réel problème de résilience, surtout à une période où très concrètement, avec la guerre en Ukraine, on va vers une reconfiguration de l'économie et donc une période d'extrême fragilité de beaucoup de ces acteurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta société? Alors c'est une société donc, qui est née, et c'est pas une société, hein, j'insiste, hein, c'est une organisation autonome distribuée, mais c'est un projet qui est né en pleine épidémie Covid. Et donc quelque part il a profité de cette épidémie Covid, c'est-à-dire que très concrètement, moi je travaille au quotidien avec des gens qui sont à Nantes, à Chartres, à Barcelone, à Bruxelles, à Liège, à Lausanne. Je suis le seul à être à Paris et ça pose aucun problème. Parce qu'évidemment, on est dans la tech, donc de la visioconférence, c'est pas un souci, mais malgré tout, hein, avec le recul, ça fait quand même depuis 1994 que je travaille dans la tech, jusqu'ici, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, il y avait quand même une unité de lieu, tout le monde était à Paris, et là, pas du tout.
Pas génial. du tout, du tout. C'est génial, hein. C'est- Ça a c'est- accéléré, la Covid a accéléré cette transformation. Alors la Covid a probablement accéléré cette transformation et puis elle a fait naître des choses qui ne seraient pas nées en temps normal. Quelque part, j'ai de la chance, c'est que ce n'est pas un projet qui a été transformé par le Covid, c'est un projet qui est né pendant la Covid et donc qui très naturellement n'avait aucune unité de lieu dans l'espace et qui plus est, qui est arrivé à maturité avec la guerre en Ukraine sur une problématique de cyberdéfense. Donc on est vraiment dans des moments historiques de ce projet qui l'ont profondément façonné et qui l'orientent de façon fondamentale. D'accord. Ici, ton intervention dans le cadre de AI Week, je veux dire, la raison pour laquelle tu es venu ici, tu participes à un séminaire, tu parles de quoi? Je suis venu de quel sujet? présenter les grandes lignes de ce projet qui consiste à grosso modo construire ce qu'on appelle une autorité de certification, c'est-à-dire quelque chose qui est capable de certifier avec une véracité absolue et incontestable la réalité d'un cyberincident. Et à partir du moment où on est capable, parce qu'on est incapable aujourd'hui, hein, mais à partir du moment où il y a une autorité qui peut certifier que c'est un cyberincident a eu lieu, qu'il a telle caractéristique, que la victime a telle caractéristique, que la nature de l'incident est ça, si vous êtes capable d'asseoir ce savoir, encore une fois de façon incontestable, et bien sur ce savoir, vous pouvez construire tout un tas de choses. Et notamment avec la blockchain, on peut construire des solutions de couverture de risque, typiquement de l'assurance, mais aussi plein d'autres choses. On est vraiment avec la blockchain dans un univers de complexité qui est aussi disruptif que l'arrivée du web. Okay. C'est d'ailleurs moi ce qui m'a fondamentalement attiré là-dedans, c'est que la blockchain, ça permet de repenser le monde de la même façon que je repensais le monde quand j'avais 20 ans et que le web est arrivé. Je connaissais Internet, moi je faisais partie des privilégiés qui connaissaient Internet avant le web. Et avant le web, il faut être honnête, on se demandait bien à quoi ça allait mener. C'était intéressant, hein, mais je ne voyais pas bien où ça allait mener. Quand le web est arrivé, tout d'un coup, le champ des possibles s'est ouvert, il y avait 1000 possibilités, on pouvait réinventer le monde à travers cette technologie qui était le web. Et ça a été un moment d'euphorie totale, mais ça a été un moment où on a largué tout le monde, parce que ceux qui n'avaient pas ces bagages intellectuels pour comprendre le web étaient mis de côté, exclus. Tout à fait d'accord. On est dans cette même vague. Ceux qui n'ont pas la capacité à investir du temps, et il faut investir beaucoup de temps, pour comprendre la blockchain, comprendre ce que c'est qu'une DAO, comprendre ce que ça change, comprendre ce que la décentralisation amène aux organisations, à la finance, à la gouvernance, au monde, ceux-là seront mis de côté. Et tu conseilles d'aller lire les livres, regarder des émissions YouTube est pas mal. Okay. C'est pas mal. Quelle chaîne YouTube tu peux recommander? J'ai trouvé cette chaîne, Whiteboard Crypto. Il y en a plein d'autres. Mais celle-là, il y a un bon début et ça explique des concepts financiers de base, un pool de liquidité, l'impermanent loss, des concepts qu'on est obligé de connaître si on veut s'attaquer à la finance décentralisée et d'une façon générale qu'il est préférable de connaître si on veut s'attaquer à l'univers de la blockchain. Après cette chaîne YouTube-là, est-ce que tu peux conseiller d'autres chaînes YouTube lorsqu'il aura acquis les informations de base? Non, sincèrement. Une fois que vous avez ces informations de base, ce que je vous conseille, c'est de trouver des gens. T'en as plein ici de gens qui comprennent la blockchain et qui vont être capables soit d'avoir une conversation qui va tout d'un coup te faire découvrir ou changer de perspective sur une problématique et te faire avancer conceptuellement dans tout ça. Je vais vous donner un exemple que n'importe qui peut comprendre. Aujourd'hui, si vous avez une épargne et que vous allez à la banque et que vous vous êtes capitalisé sur votre épargne, on va vous proposer des produits d'investissement qui vont vous rapporter entre 0,5 et 1,5% par an. Pas grand-chose. Pas grand-chose, et c'est normal. Dans le monde de la finance décentralisée, c'est-à-dire cette finance qui s'appuie sur cette blockchain, vous pouvez espérer sans trop de problèmes entre 7 et 25%. Et si vous allez vraiment dans des choses plus pointues, vous allez bien au-delà de ça. On trouve des contenus fantastiques sur YouTube, aussi bien du côté de Whiteboard Crypto que je citais, qui sont vraiment des petits contenus didactiques qui expliquent les concepts de base, que à l'inverse dans des chaînes comme Thinkerview, où là vous allez avoir des interviews en profondeur de gens qui vont vous parler sous un angle plus philosophique, j'ai envie de dire, de la blockchain et qui vont vous permettre probablement de comprendre des concepts très fondamentaux. Les deux sont importants. D'accord. Fabrice, c'est génial. Merci beaucoup. Je pense qu'on a assez de matériel pour la capsule. Je te remercie pour le temps que tu as passé ici et je compte sur le fait que tu vas t'abonner sur la chaîne Entreprendre et Vivre, que tu vas partager la vidéo et qu'on va pouvoir rester en contact. Et un jour, je vais pouvoir venir te filmer là où que tu sois pour discuter plus en profondeur sur le sujet de DAO. Avec plaisir. C'est bon, on a conclu un accord là? Ça marche. C'est gentil. Merci à toi, Fabrice. À bientôt. Merci à toi, bientôt alors.